Maintenant, il a eu son bulletin après 2 ans et demi, le rapport de la protectrice du citoyen, qui est le rapport le plus dévastateur de son histoire. Elle dit « L'austérité fait mal ». Et les exemples qu'elle donne s'ajoutent à ceux qu'on a donnés depuis 2 ans. Des aînés contraints de manger des patates en poudre, des aînés restreints à 1 bain par semaine, une dame atteinte de sclérose en plaques qui a vu ses heures de soutien réduites de 33 à 12 par semaine, une dame qui s'est résignée à dormir dans son fauteuil roulant, faute de service. Hier, le député de Rimouski dénonçait le fait que des aînés ont droit à 6 minutes pour manger à tel point qu'ils maigrissent. Cela s'est produit pendant qu'il était premier ministre. Et pendant qu'il a dit à une dizaine de reprises, et on va déposer, avec votre permission, la liste de ces déclarations, que sous lui, il n'y aurait pas d'impact sur les services. Est-ce qu'il continue à maintenir qu'il n'y a pas d'impact sur les services et que la protectrice du citoyen, c'est du vent, c'est faux, ça n'a aucune correspondance avec la réalité qu'il a créée? Excellent. Consentement pour le dépôt du document du chef de l'Opposition. Oui. Consentement. Alors, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, il est important de refaire la suite des événements. Nous arrivons au gouvernement avec une impasse de plus de 7 milliards de dollars. De l'autre côté, on rigole, c'est pas important. 7 milliards de dollars, c'était probablement la plus grande menace au service public pour le Québec. Si on avait laissé ça aller, si on avait laissé le Québec s'enfoncer dans le trou, Monsieur le Président, on n'en serait pas sorti et tous les services publics s'en seraient ressentis. Au contraire, contrairement à ce que le Parti québécois, à l'époque, ont fait lorsqu'ils avaient à faire face à une situation semblable, nous n'avons diminué le budget d'aucun ministère. On se souvient des coupes dramatiques en santé, en éducation, des mises à la retraite, des mises à la retraite de professeurs, de technologues, de professionnels, de médecins, d'infirmières. On s'en souvient très bien. On n'a pas fait ça. On a maintenu la croissance des dépenses publiques à un niveau plus lent, mais on a maintenu la croissance et les moyens retrouvés, Monsieur le Président, nous permettent maintenant de nous occuper encore mieux les uns des autres. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'Opposition. La question, c'est est-ce que le premier ministre va un jour se sentir responsable de quelque chose? Il a pris le pouvoir en avril 2014 et là, il a découvert des trous énormes. Et il a continué à dire, encore, j'ai une citation de novembre 2015, « Il n'y a pas de coupure. » C'est une saine gestion des fonds publics. Donc, pendant toutes ces années, pendant tous ces mois, après avoir vu les trous, il disait qu'il n'y avait pas de coupure. Bien, il y en a. Est-il responsable de la condition des... Monsieur le Premier ministre. Alors, si c'est le cas, qu'il demande à son ancien collègue Lucien Bouchard, qui avait d'ailleurs des remarques à faire sur lui au cours des derniers jours, s'il était responsable des rapports identiques qui, alors des coupures massives de l'époque du Parti québécois, ont été remarqués dans les services publics. Alors, je lui suggérais de réfléchir un peu à ces paroles. Maintenant, je vais réfléchir encore une fois à haute voix, Monsieur le Président, et vous dire que non, nous n'avons pas réduit les budgets des ministères. Je lui défie de montrer un ministère dont le budget a été diminué. Le rythme d'augmentation a été diminué, ce qui nous permet de rétablir l'équilibre. Et ça, j'en suis fier, Monsieur le Président, parce que c'est pour non seulement notre génération, mais les générations qui nous suivent, où nous retrouvons enfin les moyens. On l'a démontré en éducation, on va le démontrer en santé, on le démontre en économie. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'Opposition. Donc, s'il y a des handicapés qui se sont vus réduire leurs heures de service à domicile, couchent dans leur chaise roulante, des enfants en difficulté qui n'ont plus de service, c'est la faute de Lucien Bouchard. Ça va être la faute de la séparation tout à l'heure, vous allez voir, il va le dire. Je lui demande, est-ce qu'il se sent responsable des actes posés par son gouvernement depuis 2 ans et demi et qui ont conduit à de la misère humaine qui est décrite de façon très grave? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je regrette, c'est une exagération qui déshonore celui qui la prononce. Je regrette, là, c'est pas vrai. Maintenant, Monsieur le Président, je vais répéter que c'est avec beaucoup de fierté. Ça a été difficile, ça a été un effort difficile de tout le monde, de tous, de toute la société, non seulement du gouvernement. Nous devions reprendre le contrôle de nos finances publiques. Nous devions gérer ces finances publiques de façon à retrouver les moyens, retrouver la confiance des investisseurs, des prêteurs, des entrepreneurs, et tous les indices nous montrent que c'est le cas. Alors de cela, Monsieur le Président, je suis très fier. Maintenant, la nouvelle, c'est qu'on va continuer de gérer les finances publiques de façon rigoureuse, de façon à maintenir l'équilibre budgétaire, diminuer notre dette, penser aux générations suivantes autant qu'à celles qui vivent aujourd'hui parmi nous. Et oui, Monsieur le Président, soutenir nos services publics.